Merci de vous être inscrit ce matin. On va démarrer, il est 9h01. Donc, bienvenue sur notre webinaire EBP. Ce matin, nous avons des invités de marque donc de chez EBP avec Nicolas et Gérald, que vous pouvez voir sur leur vidéo, qui vont nous présenter EBP. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas Cap Info, je vais quand même vous présenter le sommaire et ensuite la présentation du groupe. Donc, on va se parler aujourd'hui d'EBP. EBP est un éditeur français. On vous parlera de gestion commerciale et de comptabilité. On passera également quelques points sur la facture électronique, sur tous les modules que peuvent vous proposer EBP pour vous préparer justement à cette future échéance qui nous concerne tous. Avant de démarrer, quelques petits mots sur le groupe Cap Info. Donc, le groupe Cap Info regroupe trois activités. Une activité historique qui est l'intégrateur de logiciels. Depuis 98 puis 2008, lorsque nous avons racheté le groupe Cap Info, nous étions intégrateurs de logiciels typés bâtiment. Aujourd'hui, on fait de la comptabilité, de la paye, mais aussi de la mobilité, de la gestion commerciale, de la gestion de chantier et aussi de la planification. Nous avons plusieurs éditeurs. Aujourd'hui, nous mettons en avant l'éditeur EBP avec lequel nous travaillons depuis plus de 10 ans et pour lequel énormément de clients nous font confiance. Notre deuxième activité qui est apparue un petit peu plus tard, mais qui est nativement importante, puisque nos clients logiciels nous ont demandé aussi beaucoup de savoir-faire sur le matériel. Donc, nous avons créé l'activité infrastructure et réseau, où nous pouvons proposer des serveurs, de la téléphonie, mais aussi des outils collaboratifs, de la sécurité de données, de la messagerie et de la sauvegarde. Donc, aujourd'hui, on sait à quel point c'est intéressant et compliqué de pouvoir conserver une bonne infrastructure et une sécurité de vos données, c'est quand même vraiment ultra important et critique pour une entreprise. La dernière activité qui est un petit peu plus récente, qui a 4-5 ans, est le développement spécifique, ou plutôt un bureau d'études pour lequel nous avons un développeur qui va nous permettre de créer des liens, de créer des macros ou des passerelles qui n'existent pas entre des éditeurs ou des logiciels différents pour permettre justement une adaptabilité importante au mode de fonctionnement de notre client et du besoin. Quelques chiffres, 30 ans d'existence du groupe, un département, donc la Nouvelle-Aquitaine, plus de 10 ans de partenariat avec EBP. Nous commercialisons 3 gammes chez EBP aujourd'hui. 120 clients nous ont fait confiance avec des licences EBP, que ce soit sur différentes gammes. Nous sommes 22 collaborateurs, dont les 2 tiers en production. Et aujourd'hui, nous collaborons avec 1000 clients sous contrat. Quand je parle de 1000 clients sous contrat, c'est effectivement 1000 clients que nous accompagnons au quotidien et pour lesquels nous travaillons avec eux à leur mode de fonctionnement et à optimiser leurs tâches au quotidien et avancer sur leur valeur ajoutée. Je vais laisser la parole à Gérald et Nicolas. Donc, Nicolas est notre consultant expert EBP. Gérald est notre interlocuteur privilégié qui va prendre la parole pour intégrer EBP sur la démo. Bonjour à tous, je vais donc partager mon écran par rapport à ce qu'on va vous présenter. Donc, Leslie a fait la jointure sur qui on est déjà. J'espère que tout le monde voit mon écran. Oui. Parce que moi, j'ai pas la bonne Bon. vision. Donc voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc Gérald Philippe, donc ingénieur commercial PME secteur Sud-Ouest. Hein, je suis rattaché au siège, mais je travaille sur la Nouvelle-Aquitaine. Et donc mon collègue Nicolas Debourg, qui est consultant logiciel expert, hein, expert parce qu'il a plusieurs années d'expérience sur nos solutions et qui lui donc travaille au niveau de notre siège. Par rapport donc au sommaire, je vais vous présenter de manière rapide, hein, on va pas raconter notre histoire en long, en large, en travers. Certains d'entre vous nous connaissent sûrement déjà, mais c'est toujours bien de faire un petit peu un refresh de ce que c'est EBP aujourd'hui. Ensuite, nous allons voir ensemble le programme concernant la gestion commerciale que mon collègue Nicolas va vous présenter. Ensuite, nous attaquerons la partie UX gestion. Et pour finir, il y aura un focus sur la comptabilité, focus comptabilité sur lequel, en introduction, je vous présenterai quelques slides concernant en fait la réforme de la facture électronique, puisque concernant la comptabilité, on est aujourd'hui déjà dans le cœur du sujet. Donc EBP, nous sommes qui? EBP, nous sommes une compagnie du groupe Cegid depuis juillet 2024.
Donc, en juillet 2024, notre fondateur a cédé l'entreprise au groupe Cégide, ce qui nous permet aujourd'hui, à court terme et moyen terme, d'adresser des solutions complémentaires à nos offres traditionnelles. Nous avons 2 sites qui n'ont pas changé, qui sont Rambouillet et Chartres, là où se situe tout ce qui est lié au développement de logiciels, au support des logiciels et au commerce de nos solutions. Nous avons réalisé 70 millions de chiffre d'affaires en 2024. Le groupe Cégide représente à lui, avec notre acquisition et d'autres acquisitions récentes, un chiffre d'affaires quasiment d'1 milliard d'euros en début 2025. Et chez EBP, nous sommes plus de 700 collaborateurs au sein de l'entreprise pour développer, maintenir les solutions et accompagner nos partenaires et nos clients. Et ça fait donc plus de 40 ans que BP existe, hein. Ça a été créé par notre ancien PDG il y a 40 ans dans son garage. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes une entreprise qui a de l'expérience, de multiples expériences pour l'accompagnement des TPE et des PME. Donc, nos gammes de logiciels aussi, rapidement, on va rentrer plus en détail dans la partie gestion. Mais sachez que BP, voilà, c'est aujourd'hui trois gammes principales, hein. Ça, c'est le devenir de nos solutions à l'horizon fin 2025. Une solution UBIX qu'on va vous présenter, donc une solution full web sur laquelle on a voilà, certains logiciels qui sortiront en cours d'année. Point de vente et logiciel Meca qui sortiront en cours d'année. Et puis nous avons donc une gamme Pro et une gamme Elite. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la gamme Elite, mais comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Tout ce que vous retrouvez sur une gestion ou une comptabilité Elite, vous pouvez en grande partie, le retrouver également sur une gamme Pro. Donc, comme vous voyez ici, nos solutions sont variées. L'essentiel de nos clients travaillent sur de la gestion et de la comptabilité, mais on est aussi capable d'adresser des solutions complémentaires. Donc, le plus essentiel pour vous qui vous êtes inscrits sur cet événement ce matin, c'est la démo sur la partie gestion commerciale. Ici, donc, les caractéristiques générales que j'ai ressorties, hein, on pourrait rentrer dans beaucoup plus de détails, hein. J'ai un fichier Excel qui recense 700 fonctions détaillées. Je pense que c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Ça, c'est le genre de sujet que vous pouvez affiner avec Cap Info, avec Leslie, si besoin. Ce que je vais faire sortir ici, c'est ce que j'ai marqué par des points verts fluo, c'est que nos solutions sont disponibles en local, donc installées chez vous, ou en mode hébergé par nous, EBP. Et c'est des solutions qui sont identiques. Le gros avantage, c'est que vous pouvez être en local et basculer sur de l'hébergé. Et puis ensuite, pour des raisons des fois de développement spécifique que vous souhaitez rajouter et greffer à nos solutions, vous pouvez avoir la nécessité de le rapatrier sur des serveurs que vous allez héberger vous-même. Et bien, qu'on aille dans un sens, qu'on aille dans l'autre, on est toujours sur la même interface avec les mêmes fonctionnalités. C'est un gros avantage. Ensuite, la conformité facture électronique. Le sujet commence à être de plus en plus d'actualité. En tout cas, pour nous, il est depuis un moment, mais pour vous, les utilisateurs finaux, les sociétés, c'est un sujet qui va être de se rapprocher de plus en plus. Et donc, on le verra dans la démo. Et donc, ici, voilà, j'ai listé ce qu'on va surtout voir ce matin, c'est-à-dire que on va voir le cycle des ventes, on va voir un peu de cycle des achats, on va voir un peu de gestion des stocks, on verra la partie relance de vie, les factures, à quoi elles ressemblent sur nos solutions. Comme on voit ce que je dois relancer, hein, les échanges dépassés, ça permet par des écrans de savoir quelles actions je dois mener. Et on verra qu'au niveau des articles, on peut faire des articles simples, mais également des articles avec des nomenclatures. Donc, comme j'ai indiqué ici, aujourd'hui, la gestion commerciale élite, en tout cas dans notre offre de logiciels, c'est l'offre la plus complète en matière de gestion commerciale. Du coup, je vais passer la main à mon collègue Nicolas. Je vais arrêter mon partage. Nicolas, je vais te laisser et l'écran et la parole. Merci Gérald, merci Leslie pour la présentation. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps effectivement la gestion commerciale. Je sais pas, normalement mon écran est partagé. Est-ce que tout le monde le voit bien? A priori, C'est OK, oui. Nicolas. Merci. Donc, je vais rapidement faire un petit peu d'ergonomie puisque la gestion commerciale est très complète et l'ergonomie fait partie de l'utilisation du logiciel. Je ne vais pas passer 3 heures non plus, mais c'est une sorte de fil conducteur. Et ensuite, j'irai faire un petit scénario de vente très simple, de vie commande, de facture.
On verra effectivement le suivi des règlements et des relances clients qu'il sera possible de faire. Je parlerai bien sûr conformité facture électronique, puisque ça, comme le disait Gérald, c'est quelque chose qui enfin, vous devez être sensibilisé déjà et qui doit continuer à vous sensibiliser, puisqu'on est à quasiment 1 an et demi du début. Alors, on a les tranches, bien sûr, les paliers de déploiement qui seront présents, que Cap Info pourra vous recommuniquer tout au long, je dirais, tout au long de l'année. C'est une sorte de fil conducteur. Donc, à l'ouverture de nos solutions, on retrouve cet écran d'accueil qui vous permet de façon rapide et simple de tout de suite créer un devis. Si j'ai un client en ligne, je rentre dans ma solution, bah, vous voyez, dès qu'il y a un plus, on vient rajouter, dès qu'il y a un œil, on vient consulter. Ça, c'est les ergonomies qu'on a mis aux ouvertures de solutions de la gamme OpenLine. On aura après les univers métiers là-haut. Comme c'est une gamme complète, on a pas mal de modules. Précisément, on en a 6, comme le maintenance SAV, le point de vente, les numéros de série, numéros de lot. Voilà. Un certain nombre de modules très très pratiques. Donc c'est pour ça que j'ai des menus ici. Vous aurez la possibilité, ça c'est un point aussi très très intéressant, on en parlait par rapport aux relances, mais c'est d'avoir des pop-ups, c'est-à-dire que de nos jours, on aime bien avoir les infos qui viennent à nous et ne pas devoir les chercher. Donc on pourra se créer des alertes qui arriveraient à l'ouverture de dossier, lorsqu'on fait appel à un client, par exemple, pour un contrôle d'encours. On pourrait avoir, vous voyez, en haut à droite, j'ai une petite icône. Alors moi, je sais que c'est une cloche parce que j'ai le nez dessus tous les jours, mais c'est une petite cloche avec un point rouge. Et si je reviens cliquer dessus, bah, je retrouve toutes les alertes que j'ai déjà eues et que j'ai fermées. Donc je retrouve, mais moi j'ai créé des alertes sur le stock, ça peut être des alertes sur des compétences par rapport à un module, ça peut être sur mon suivi de matériel parce que j'ai rentré tous mes véhicules et que j'ai par exemple une pelle à chenille pour laquelle j'ai l'entretien à faire. Voilà, ça peut être un certain nombre d'informations qui sont importantes, qu'il faut qu'on ait les infos suffisamment tôt pour pas être pris au dépourvu. Je prends l'exemple d'un client qui nous a pas réglé, ça a dépassé de 5 jours. Faut que je puisse le relancer, au moins déjà l'appeler pour savoir pourquoi il n'a pas payé dans les temps, pour après éviter d'être moi-même en défaut de trésorerie parce que j'ai un client qui ne veut pas payer ou qui n'a pas payé parce que bah, tout simplement il a oublié. Si je vais maintenant dans l'univers client-vente, je vais retrouver ma liste de documents. Vous voyez, c'est des menus ici. Donc ça reste assez sensible, assez similaire, pardon, si je passe d'un univers à l'autre, que je sois dans client, que je sois dans règlement comptabilité. Alors, le menu comptabilité, on ne fait pas de compta dans la gestion commerciale, on envoie les données en compta. C'est plus dans ce sens-là pour expliquer aux utilisateurs que vous retrouvez notamment le transfert en compta ici. Et la gestion des achats. Si je dois schématiser, on sait faire une vente, on sait faire un achat. Hein, c'est au lieu d'avoir un devis, on va avoir une demande de prix. Au lieu d'avoir un client, bah, un fournisseur, ou d'avoir un prix de vente, un prix d'achat. Ça, vous aurez tout à fait compris. Donc, si je reviens dans mes clients, que je me mets par exemple dans ma liste de clients, vous retrouvez une liste très succincte dans un premier temps. Nous, on vous fournit nativement un certain nombre de listes. Au concours de Cap Info, vous aurez la possibilité d'apprendre à les personnaliser, même si nous, on fournit quand même beaucoup d'informations. On va vous fournir, par exemple, une vue qui vous permet de vérifier la conformité. Facture électronique, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a des champs qui vont être obligatoires, comme le sirène. Donc, on a fait une vue, pardon, où vous retrouvez ces informations. Comme vous pouvez le voir, mon dossier n'est pas je suis pas très rigoureux dans mes créations de fiches, mais j'ai encore du temps, donc voilà. Et donc le fait de commencer dès maintenant à contrôler, bah, au moins on ne sera pas pris au dépourvu à terme. Mais au niveau de cette vue, il y a des vues simples, mais vous pouvez arriver à une vue comme celle que vous voyez là à l'écran, que j'ai personnalisée, qui fait ressortir en bleu, par exemple, mes clients à qui je dois de l'argent, j'ai des avoirs, mais ça peut être aussi, alors j'en ai pas, voilà. J'ai un peu plus de couleur ici. J'ai des clients où je suis à moins de 10 000 euros, c'est en vert, et plus de 10 000 euros, c'est en rouge. Donc, c'est des vues que vous allez totalement être autonome pour la personnalisation. Alors, peut-être pas au début, parce que bah, vous ne maîtrisez pas la solution, mais petit à petit, vous pourrez vous rendre autonome là-dessus. Moi, j'ai une vue où je retrouve bah, un certain nombre d'infos. Si vous regardez quand je déplace l'ascenseur, vous voyez que la première colonne et la dernière colonne sont figées. Donc, comme ça, je peux toujours avoir les infos importantes sous les yeux. J'ai mes totaux qui sont là. Et plus j'ai de colonnes affichées, plus j'ai de critères de recherche. Imaginons que vous avez un client qui vous appelle.
Il vous a parlé tout de suite, vous n'avez pas retenu son nom. Par contre, son numéro de téléphone est affiché et il se termine par exemple par 0955. Là, je vais taper 0955, automatiquement ça filtre. Alors ça peut être un téléphone, mais ça aurait pu être plein d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, via le téléphone, je retrouve mon client. C'est de la recherche vraiment multicritère. Si je tape MA espace 38, automatiquement, il recherche tout ce qui contient MA et 38. Donc ce que je vous montre là dans une liste, c'est très, très, très. Pardon, c'est très, très, très. C'est partout dans la solution. Que vous soyez dans une liste, que vous soyez en train de rédiger un document pour aller chercher des articles, chercher un client, vous retrouverez ce système de recherche qui est la recherche principalement, c'est contient. Donc, contient MA et l'espace, c'est E. Donc, MA et 38. Allez, je vais aller dans mes documents, je vais aller dans mes documents clients, donc ici. Je retrouve ici tous mes documents et là, je vais me passer sur devis. Alors, je vais filtrer pour en avoir un peu moins, je vais filtrer sur le mois courant. Vous voyez qu'on a l'année courante, pardon. On a un certain nombre de fils prédéfinis. Donc là, j'ai filtré sur janvier, enfin sur l'année 2025. Je retrouve tous mes devis, un certain nombre de devis. On voit qu'il y en a avec les statuts. Et si vous regardez, j'ai notamment en date d'aujourd'hui, j'ai ce devis-là qui est refusé, le 279, et j'ai sa notion de révision. Au niveau de nos solutions de gestion commerciale, il vous est tout à fait possible un client, vous le faites un premier devis, puis finalement, je veux pas ci, je veux ça. Plutôt que de modifier le devis, et puis que 3 jours après, finalement, le premier devis était intéressant et de devoir tout refaire, mon premier devis, je l'ai mis en statut refusé. J'ai fait ce qu'on appelle une révision, donc avec un simple clic droit, j'ai pu aller réviser mon devis et le logiciel m'a intégré une notion d'index. Donc moi, j'ai choisi -V1, on met ce qu'on veut. Moi, j'aime bien cette notion de tiret, en tout cas, parce que ça permet de voir le numéro d'origine et tout de suite l'indice de révision que l'on peut avoir. Donc là, si maintenant je vais rentrer dans ce devis révisé, que j'ai un tout petit peu révisé, on voit qu'il y a une différence d'à peu près 700 euros, je retrouve mon document. Mon document, en en-tête, je retrouve toutes les informations liées au client avec son adresse. Je peux retrouver une zone référence où je pourrais saisir, par exemple, un numéro que m'aurait donné le client pour son suivi à lui en interne. Je retrouve à droite le statut de mon devis, la date bien sûr, et surtout la validité. Tout à l'heure, je vous parlais d'alerte. Rien ne vous empêchera, je ne l'ai pas fait dans mon dossier, mais d'avoir une alerte pop-up, comme on l'a vu tout à l'heure, qui s'ouvre et qui vous indique, voilà, attention, dans 10 jours, là, ce devis-là ou ces devis-là vont arriver en fin de validité. Il faut que le commercial il mène une action pour relancer ces devis non acceptés. En termes de rédaction, je me suis déjà rempli le document, mais vous avez voilà, la possibilité, vous cherchez un article, vous dites, tiens, je l'ai ici, et de commencer à saisir. On voit que j'ai, comme je fais un dossier multi-activité, j'ai du prêt-à-porter. Par exemple, je pourrais dire, bon, alors moi, je veux une chemisette qui serait vert. Donc, vous voyez, hop, j'ai tapé vert, chem. Automatiquement, ça a filtré. Je peux faire un espace et dire, ah bah tiens, elle va être en XXL. Voilà. Automatiquement, vous voyez, ça a filtré. J'ai gagné du temps. Ça, c'est super pratique, toute cette recherche-là. La possibilité également, comme on peut le voir, de prendre une ligne, dire, non, celle-là, il faut qu'elle soit tout en haut parce que je veux qu'elle soit en haut. Donc, de retravailler visuellement et très simplement un document, comme le fait de dire, il me faut que j'insère mon sous-total parce que je veux distinguer le sous-total, on va dire, fourniture de la main-d'œuvre. Donc, j'ai mis mon sous-total. Et puis de dire, en faisant juste un. Alors, moi, je vais le faire au clavier, donc je fais CTRL-C pour copier. Je me mets à la fin, je fais CTRL-V. Et là, automatiquement, vous voyez, j'ai inséré 2 sous-totaux. Donc, si vous êtes habitué aux outils, on va dire, de traitement de texte, de tableur avec des raccourcis clavier, on gagne du temps. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut, sur ces zones de sous-total, c'est pas figé. C'est-à-dire, si là, je vais dire fourniture, par exemple, et qu'après, je veux dire ici, non, ça, je veux que ce soit main-d'œuvre, on va mettre main-d'œuvre, voilà, ou service, tout simplement. Oui, hop. J'aime bien un peu. Voilà, je peux également. Pourquoi il n'en veut pas? Oui, c'est ça. Ouais, c'est mieux. Je peux comment dire, toutes mes descriptions. Je suis très basique là, on a mis du texte, mais ça peut être vraiment un texte un peu plus complexe, hein, de faire une grosse explication, dire par exemple, voilà, animation de la journée, je vais faire un petit deux points par exemple, je vais faire contrôle enter pour la ligne, puis je vais mettre réalisation de dessin, de jeu de groupe,
Voilà, vous voyez, vous avez compris le principe. Je peux venir ici, dire bah, ça, on va le mettre un peu plus gros. Et puis, bah, je vais mettre un peu de couleur pour que ça ressorte. Donc là, cette zone de texte, c'est vraiment du texte enrichi qu'on peut totalement adapter au niveau du logiciel. Dans mon cas, je gère également du multi-dépôt. On voit ici, je suis laboratoire A, mais au final, mon dossier, moi, je sais que ce n'est pas le laboratoire A. Mais comment dire, un autre dépôt. Bon, là, j'ai figé le dépôt, donc c'est pour ça que j'ai que celui-là, mais je pourrais avoir d'autres dépôts. Maintenant, j'ai eu le message. Je ferai peut-être les questions-réponses par la suite. Ouais, ok. Donc voilà pour mon rédaction. Et là, je suis sur un rédactionnel très léger en termes de visuel, mais je peux avoir, si je prends cette formule-là, beaucoup plus de colonnes. Ça va dépendre de vos besoins en fonction de comment vous travaillez, de dire, bah voilà, moi j'ai beaucoup plus de critères, j'ai besoin de pouvoir impacter mon prix d'achat directement dans mon document de vente pour gérer ma marge. J'ai besoin dans des articles composés comme ces deux-là, qui sont donc une nomenclature commerciale qui est, donc le produit fini n'est pas géré en stock, mais les composants peuvent l'être. Et également une nomenclature de fabrication, ça c'est si je veux gérer de la fabrication. Donc là, très pratique, à tout moment. Donc le client, bien sûr, ne verra que ça, parce que ici, j'ai marqué ne pas imprimer. Et je peux changer mes déboursés, mes prix d'achat, pardon. Je pourrais même changer ma composition, dire finalement, je veux pas une figurine Hero, je veux une figurine hybride. Donc je vais taper hybride. Voilà. Et comme ça, je viens de changer pour ce client-là la composition de son article composé, de ma nomenclature. Voilà. Donc là, c'est tout à fait possible. Je vais me remettre sur ma vue standard, hein, parce que c'est vrai que celle-là, il faut que je vous l'accorde, elle est très complexe. Et là, j'ai une vue beaucoup plus simple. Oui, bon, ça, par contre, ma TVA à 19, on va éviter. Hein, je suis plus maintenant sur de la TVA à 20. Donc voilà, on a tout ce visuel-là. Alors, ma colonne est trop petite, je vais agrandir. Voilà. Donc voilà pour le rédactionnel. Bien sûr, j'ai la possibilité dans le récap de voir un peu plus vraiment tout ce qui concerne le pied, tout gérer. Mon dossier est multidevise également. Si jamais vous avez de l'achat ou de la vente à l'international et que vous gérez du multidevise, c'est tout à fait possible avec une automatisation de la récupération du cours de devise si vous le souhaitez. On prépare, parce que ça c'est une parenthèse, je suis obligé d'en parler, on prépare dès le début la facture électronique. Donc, comme le disait Gérald au tout début, la facture électronique c'est le sujet, on va dire, un peu fil rouge pendant un an et demi, voire même 2 ans, qui est très important. Et donc on peut déjà le faire. Sachez-le, nos produits de gestion, de facturation, que ce soit du bâtiment, de la gestion commerciale, sont déjà compatibles Facturix, puisque si vous répondez à des marchés publics, vous avez l'obligation pour vous faire payer de déposer ces factures sur la plateforme Chorus. Et donc j'en ferai une petite parenthèse tout à l'heure, mais quand on est au niveau des factures, on peut déjà télétransmettre sur Chorus sans devoir télécharger le Facturix et aller sur Chorus le déposer. Ça, je vais vous en parler rapidement tout à l'heure. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Donc, mon devis, je l'ai fait. Si je fais l'aperçu, donc j'ai cliqué en haut à droite pour faire l'aperçu de mon devis. Donc, comme ça, on va avoir une présentation possible. Hop, alors attendez, elle est sur mon autre écran. Voilà. Donc là, on a un exemple de ce qu'il est possible de faire. Moi, j'ai beaucoup de données, donc c'est pour ça que j'ai 2 pages. C'est parce que j'ai ce petit récap qui est là, qui fait que bah, le pied a une certaine dimension. C'est pour ça que j'ai 2 pages, mais j'aurais pu, en retirant des lignes, avoir moins de contenu, ou d'avoir plus de choses. Toutes les impressions, sans exception, peuvent être exportées ou envoyées par mail dans ces formats-là, le plus courant étant PDF, bien évidemment. Allez, mon devis est accepté, je vais transformer mon devis en commande. Bien évidemment, on peut passer directement le devis en facture. Il n'y a pas d'obligation de respecter chacune des étapes directement. Moi, j'ai passé à la commande. Je vais juste cocher la case pour lancer le réapprovisionnement, pour vous montrer le lien qu'on peut avoir avec les achats. Je n'irai pas forcément jusqu'au bout, puisque je vous l'ai dit, les achats, vous savez faire une vente, vous savez faire un achat. Mais le logiciel, comme vous pouvez le voir, peut vous permettre de déclencher au moment du transfert du devis en commande, les commandes fournisseurs. Au passage, on peut voir que là, le logiciel me propose de générer ma facture d'acompte, puisque j'ai demandé dans mon devis, on le voit ici,
j'ai demandé 30% d'acompte à acceptation. Donc, il me propose, le logiciel, de générer la facture d'acompte et son règlement. Dans mon cas, je vais dire que oui, alors que j'ai reçu plutôt non pas un prélèvement, mais un virement que m'a fait mon client. Donc, je vais générer le règlement, je vais faire OK. Donc, il va me générer, en plus de la commande, il va me générer la facture d'acompte et le règlement de l'acompte. Alors oui, alors ça, il m'ouvre cette fenêtre parce que j'ai oublié de décocher la case, puisque vous avez certaines entreprises qui demandent, lorsque le devis est accepté, bah, d'envoyer une sorte d'accusé de réception de commande. Donc là, moi, j'ai oublié juste de décocher la case, parce que je l'ai paramétré par défaut. Donc je vais faire annuler. Voilà. Donc ma commande est générée, ma facture d'acompte est générée. Je n'ai plus qu'à fermer. Hop. Et là, donc, mon devis va se fermer, ma commande va s'ouvrir. Et on voit directement ici, comme je l'expliquais, l'assistant de réapprovisionnement. Donc là, c'est un assistant pas à pas qui me permet, dans mon cas, de faire là du réappro sur commande client. J'aurais pu être en réappro sur devis, sur stock, même sur fabrication, puisque je vous ai parlé des nomenclatures de fabrication. Donc, on peut gérer des ordres de fabrication qui pourraient après elles-mêmes déclencher des commandes fournisseurs. Dépôt, on va mettre tous les dépôts. Hop, je vais aller chercher tous mes dépôts. Voilà. Hop, et je vais prendre le premier, comme ça on ne les oublie pas. Voilà. Je fais suivant. Je vais faire mon réappro fournisseur. Il va faire un certain nombre d'infos. Comme je ne suis pas en réappro de stock, je n'ai pas de critères pour dire je veux atteindre un stock mini ou un stock maxi. Là, ce qui va réapprovisionner, c'est pour pouvoir livrer mon client. Je fais suivant. Et là, il me propose, voilà, il me dit, voilà, tous ceux qui sont cochés, c'est ceux qu'il va réapprovisionner, à moi d'aller, de dire, ben non, mais celui-là aussi, je vais le cocher. Hop, pourquoi? Ah oui, je sais pourquoi. Ok, ça. Voilà. Je réapprovisionne, je valide. Là, je retrouve mes lignes, je mets mes quantités. Si j'ai pas de code fournisseur, je change le code fournisseur ici s'il y a besoin. Et après, je fais suivant lancer. Alors là, j'ai deux. Ouais, je vais mettre le même partout. On va faire copier. Voilà, juste pour gagner du temps. Voilà. Hop. Je fais suivant et je fais lancer. Là, bien évidemment, le logiciel est même capable de tenir compte des critères de mon fournisseur. Si mon fournisseur me dit, bah oui, mais moi, vous avez demandé 3, moi je voulais minimum un carton de 5, donc il aurait fallu que je mette 5 ou un carton, il l'aurait fait. Hein, dans l'assistant d'avant, il nous met ce qui est nécessaire pour la vente et après, il tient compte des critères du fournisseur. Pour tous les documents, que ce soit d'achat ou de vente, il va gérer, on a la possibilité de gérer des tarifs. Vous pourriez avoir des tarifs spécifiques par client et par fournisseur aussi. Là, j'en ai pas, c'est très simple, mais j'aurais pu mon fournisseur qui me dit, bah, quand vous m'en commandez 3, on n'est pas à 23, on est à 20 par exemple. Donc voilà pour la génération de ma commande que je peux envoyer par mail à mon fournisseur. Je vais fermer. Là, je retrouve ma commande client. Oui, c'est marqué là-haut. Et à partir de là, alors, je vais vous passer le fait de livrer, hein. Je vais faire un transfert direct, mais on peut faire de la livraison partielle ou totale. Juste pour vous montrer, comme je l'expliquais, ici j'ai ma commande, je retrouve ici ma facture d'acompte que je peux consulter, alors qui est ouvert sur mon autre écran, qui, hop, on en parle, n'est pas conforme au sens de la réforme. Donc là, c'est pas encore gênant parce qu'on n'est pas encore entré dans la réforme de la facture électronique. Et là, quand je consulte, bah, je me rends compte qu'il y a des paramètres que je n'ai pas remplis. Alors ça, c'est dans mon dossier à moi. Donc dans mon dossier, j'ai juste oublié de préciser la catégorie d'opération. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Pour l'instant, ce n'est pas bloquant. Par la suite, ça le deviendra. Alors, il faut que je pense à valider ma facture pour que celle-ci puisse passer en compta. Hein, on voit bien que d'ailleurs ici, la facture est passée en compta. Je vais donc maintenant, comme je vous l'expliquais, je vais éviter de livrer la commande. Euh, euh, hop, je vais transformer donc ma commande directement en facture. On va gagner du temps. Je vais fermer les documents. Donc là, on est bon. Je vais lancer. Hop, ma facture se génère.
J'ai mes alertes de stock. Alors moi, j'autorise les stocks négatifs, donc j'ai pas, j'ai pas de souci là-dessus. Je vais fermer. Et ainsi retrouver la facture qui sera bientôt à transférer en compta. Donc là, j'arrive sur ma facture. Elle est encore modifiable, elle n'est pas encore validée. Donc s'il y a besoin, je peux rajouter des lignes, retirer des lignes, corriger. J'ai toujours ma notion de conformité. Là, hop, je viens complète. J'enregistre. Et une fois que j'enregistre, théoriquement, je n'ai plus de problème. Je me dis, ah bah si, encore, qu'est-ce qui manque? Oui, d'accord, ok. On va faire ça. Ok, voilà. Ça, c'est mes paramètres de dossier qu'il faut que je rectifie. C'est pas un problème. Donc, vous voyez, j'ai quand même fait la correction ici. Je peux encore modifier. Comme je l'expliquais via le plus d'action, j'ai ici la possibilité de télétransmettre vers Chorus. Et ça me permettra, sans aller sur Chorus, soit dans ma liste de factures, soit ici directement, de suivre le statut de ma Chorus sur la plateforme Chorus. Donc, ici, je vais vraiment pouvoir suivre le parcours de ma facture sur la plateforme. Pardon. Donc, j'ai toutes les infos qui seront reprises ici, bien évidemment. Je vais donc, comme je l'expliquais, valider ma facture, hein, parce qu'à chaque fois pour que j'envoie ma facture à mon client, il faut qu'elle soit validée. Ça, c'est primordial, mais ça, c'est depuis la réforme de la loi à la TVA, la loi antifraude, qui est sortie en 2016, qu'on retrouve ces informations. Ma facture, donc là, là, je peux l'imprimer, je l'envoie par mail. On voit qu'ici, on a le suivi des règlements. Mais vous aurez bien sûr l'échéancier. Je voulais rapidement, parce que là j'ai fait un petit cycle de vente, donc on retrouve vraiment, si je retrouve commande, je retrouve ma commande qui est là, puis ma facture, donc on retrouve tout. Mais je voulais faire une parenthèse sur un module qui peut intéresser beaucoup de personnes, pas forcément tout le monde, mais un certain nombre. C'est le module maintenance SAV. Ce module maintenance SAV vous permettra, si vous en avez l'utilité, bien évidemment, de gérer des contrats, on va dire, d'entretien, ainsi que le suivi du parc client et bien sûr le suivi d'un ticket d'incident. Je ne vais pas faire tout détailler, mais voilà, les produits clients, c'est tout ce que possèdent vos clients. Ça peut être je dirais là un PC, c'était mon exemple, mais ça peut être quelque chose que vous lui avez vendu comme quelque chose pour lequel il vous a sollicité parce qu'il est en panne et que bah, vous allez lui facturer l'intervention et peut-être qu'après, vous allez le faire rentrer dans un cadre d'un contrat de maintenance avec prise en charge des interventions, avec prise en charge des pièces et main-d'œuvre, des déplacements, un certain nombre de critères. Mais vous retrouverez ici donc tous les critères. C'est une vue que j'ai également personnalisée qui me permet d'avoir par client tous les produits qu'il possède. Avec, bon, j'ai des images, hein, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais on peut y mettre des images, donc on retrouve un peu tout ça. On retrouvera ici les différents contrats qu'on peut avoir, j'en ai beaucoup. Je pourrais avoir des alertes sur des contrats, je peux générer toutes mes interventions à partir de mes contrats, voire facturer mes interventions, ou même facturer mes contrats. On a beaucoup d'informations, on pourra imprimer tous les courriers de reconduction, de résiliation, etc. La notion de suivi d'incident, là, bah, moi j'en ai beaucoup parce que je les ai classés. J'ai dû mettre de la couleur par rapport à un statut. C'est ça. C'est tous ceux qui sont en cours sont en couleur, hein. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait. Donc, comme je dis dans la personnalisation. Et donc, comme ça, les collaborateurs qui feraient que du SAV suivraient tous les incidents. Si j'ouvre une fiche d'incident, je retrouve la date de l'incident, pour quel client, si le client est sous contrat ou pas. Je sais qui a suivi qui suit le dossier. Et après, derrière, je sais que j'interviens dans ce cas-là sur un serveur. Je sais que c'est à cet endroit-là que je dois intervenir et on voit qu'il y a une intervention qui a été créée, pardon, qui est à faire. Donc elle est un peu en retard, hein, d'ailleurs en termes de délai. Mais voilà, on a tout ce suivi-là. Et après, derrière, on va pouvoir tout suivre. Est-ce qu'on a facturé quelque chose en termes de vente? Est-ce qu'on a acheté de la marchandise pour changer une pièce? Est-ce qu'on a fait un bon de sortie? Donc on a tout ça et on retrouvera bien sûr côté analyse de cet incident, voire qu'on aura également côté contrat. Comme ça, on peut savoir s'il y a une rentabilité ou pas du contrat. Donc très rapidement, on a toutes ces infos-là. On peut retrouver les événements. Quand on ouvre un événement, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez
Vous savez qui intervient, bien sûr, vous avez le type d'événement, mais surtout, ça c'est important, c'est que vous avez la fiche intervention qui vous donne l'information que doit retrouver l'intervenant, et surtout, quand il aura fini, qu'il nous mette le rapport d'intervention. Est-ce qu'il doit intervenir à un autre moment? Est-ce que derrière, on doit faire un bon de sortie pour facturer une pièce ou pas, pour la sortir du stock? Ou voire faire un devis, parce que sur un serveur, on va dire il faut que je change l'alimentation, ça coûte un prix. Peut-être que je fasse un devis au client pour lui dire ça, c'était pas pris en charge parce que voilà, pour telle ou telle raison. Et à ce moment-là, je vais lui faire un devis que derrière, je pourrais facturer par la suite. Donc voilà pour ce suivi d'incident. Ça peut être aussi un événement lié à l'intervention, on va dire comment dire, en préventif et non pas en curatif. Vous avez bien sûr un agenda, hein. Si je parle d'événements, on parle bien des notions d'agenda qui vous permettront de voir tous vos événements de type SAV. Alors moi, pour cette période-là, je n'en ai pas. Mais si j'augmente la période 01 20, voilà, normalement, je devrais avoir quelques interventions qui sont prévues et qui sont à planifier, et que je vais pouvoir placer, hein. Ce menu-là, ce planning-là me permet de dire, tiens, j'ai une intervention, je vais la mettre ici, puis je vais changer, et puis j'ai celle-là, allez, viens, pas, oui, il est en train de travailler. J'ai celle-là qui sera ici, donc on voit, j'ai deux types d'interventions qui sont à prévoir pour ce collaborateur-là en date d'aujourd'hui. Je suis un peu en retard d'ailleurs, c'est peut-être en cours. Donc voilà pour le SAV. On voit que l'agenda, alors l'agenda, vous l'avez avec et sans le module SAV, hein, vous l'avez les deux côtés. C'est une fenêtre, donc très pratique. Je peux le mettre sur mon autre écran et le conserver. Et vous retrouverez euh, sur le tableau de bord, ici. Donc vous avez un tableau de bord qui est fourni nativement, qui vous permet de suivre votre activité d'entreprise, mais rien ne vous empêcherait, dans le cadre du SAV, de vous créer un petit tableau de bord SAV que vous allez personnaliser, qui vous afficherait par exemple à gauche tout ce qui est facturation des contrats et à droite tous vos suivis d'incidents en cours. Et quelqu'un qui ferait que du SAV pourrait dire, moi j'affiche que ça, et je double-clique au fur et à mesure pour suivre mes tickets, les modifier, les terminer, les passer, les changer de statut. Voilà pour ce que j'avais à dire sur la gestion commerciale, en tout cas en technologie OpenLine. Ce que va vous présenter donc Nicolas, maintenant dans la continuité de la gestion. Donc on va rester sur de la gestion. J'expliquais tout à l'heure qu'on avait plusieurs niveaux de gamme. Donc la gestion commerciale élite, on a toutes les fonctions disponibles en local ou en mode hébergé. Je vois que ma caméra est fermée, excusez-moi. J'avais cliqué sur le bouton, mais ça s'était pas affiché. Voilà, c'est quand même mieux de pouvoir me voir quand je vous parle. Donc les caractéristiques générales en fait de cette solution Ubix, donc on est sur un logiciel chez nous donc qui on va dire ce qu'on appelle de l'entrée de gamme, hein, mais qui s'enrichit tous les mois de fonctionnalités nouvelles, hein, et qui permet de monter en gamme tous les mois. C'est un logiciel qui maintenant a 2 ans et demi chez nous. Donc logiciel full web, donc on l'utilise sur un ordinateur, on peut aussi l'utiliser sur une tablette. C'est un logiciel donc accessible de partout, voilà, qui se met à jour de manière automatisée, qui sauvegarde de manière également automatisée, simple d'utilisation. Il est aujourd'hui donc disponible sur du mono-dossier, et vous pouvez travailler de 1 à 10 utilisateurs dessus. Il permet uniquement de gérer les ventes aujourd'hui. Donc, il sera prévu plus tard des modules complémentaires qui permettront de gérer les achats et toutes les autres fonctionnalités que Nicolas a pu vous montrer sur la gestion Elite. Aujourd'hui, on l'a réservé au cycle de vente. Il est bien évidemment conforme au niveau de la réforme de la facture électronique. Tout sera prévu, et c'est déjà prévu aujourd'hui, mais ce sera prévu au fur et à mesure de l'avancée de la réforme et de l'entrée de la réforme au niveau des entreprises. Et on gère également aujourd'hui, puisqu'on gère des factures clients, on va gérer également forcément des relances clients. Donc ici, voilà, comme c'est indiqué, c'est l'offre simplifiée. Aujourd'hui, je veux quelque chose de simple, je veux quelque chose de fonctionnel, je veux quelque chose qui soit dans un très bon rapport qualité-prix. Je peux m'équiper d'une solution UBIX. Nicolas, si tu es prêt, je vais pouvoir te rendre la main. Je ne t'entends pas. Oui, j'étais déjà prêt. Eh bien, c'est parfait. Alors, j'arrête mon partage et je te laisse Merci. la main. Hop.
Donc là, mon écran, oui, mon écran est partagé. Donc là, on est sur le tableau de bord de la gestion commerciale, sur lequel on retrouve une synthèse de l'encours, des documents à valider, euh, des devis qui vont expirer ou qui ont expiré, et l'évolution graphique du chiffre d'affaires, donc sur 2 années actuellement, et bien sûr un petit palmarès. Donc on a vraiment un petit tableau de bord très synthétique, et on a des infos. On retrouvera des actions interactives, c'est-à-dire qu'il suffirait que je clique sur je veux exclure ceux qui sont en retard, et on voit qu'automatiquement mon diagramme d'encours s'adapte en fonction de ce que je coche. Même principe dans tous, hein, il suffit que je vienne ici et là je filtre tel ou tel client. Comme le disait Gérald, on est vraiment sur du full web. On voit bien que je suis dans un navigateur. Je retrouve tous les menus à gauche, un peu comme... Non, je crois que j'allais comparer, mais pas du tout. On retrouve la notion de répertoire où là, on retrouve les familles clients et la partie des clients. Donc, que l'on peut bien sûr, si on le souhaite, importer. Mais si je dois créer un client, on a mis en place des infos très rapides. Vous voyez, visuellement, j'ai tout de suite le nom de mon client, mon contact, téléphone, email. J'ai le suivi d'encours qui apparaît aussi. Et quand je veux créer, c'est assez simple, je vais créer un client par exemple. On a 2 modes de création. Soit je connais son SIRET et je vais le saisir, hein. J'en parlais tout à l'heure avec la facture électronique. Le SIRET est une donnée importante, donc on pourrait, si on connaît un SIRET, le taper directement et le logiciel nous le retrouverait. Mais on peut également dire, tiens, je vais faire cap info. Je vais faire appliquer, je ne sais pas s'il va me le trouver, mais vous voyez, juste en tapant juste cap info, alors j'aurais pu mettre plus de données, je retrouve tous les cap info, tout ce qui il y a le mot cap info quelque part, qu'on retrouve ici. Donc on a vraiment des accès très rapides à la liste des sociétés qui existent. Qui sont référencées alors, je dirais c'est pas lié à société.com ou autre, vous tapez sur un navigateur, je vais dire les pages jaunes, mais l'équivalent Internet, et vous commencez à retrouver les infos. Donc, pourquoi on a ces informations? Parce que si je dis, tiens, c'est ce client-là, le logiciel, où est-ce qu'il me l'a mis? C'est passé où? Ouais, c'est ça. Il a tout récupéré. Et comme il a récupéré toutes les infos, parce que c'est des informations, pour la plupart des informations publiques, là, dans ce cas-là, on voit bien que je suis en conformité. Bien évidemment, si je n'ai pas toutes ces infos, je peux tout taper à la main. Je prends l'exemple d'un particulier, on ne va pas forcément tout retrouver. Je peux tout taper à la main et le logiciel m'indiquera un niveau. Alors, si je coupe cette partie-là, vous voyez, hop, automatiquement, il me met un niveau de conformité qui s'adapte en fonction de ce que je vais lui indiquer. On peut retrouver bien sûr l'adresse de facturation, de livraison et du siège social. Et ce qui est pratique si on met des infos, c'est que derrière, on retrouve la zone de plan qui nous indique où est le client. Possibilité, alors on va dire, j'allais dire un QR code, mais non, ça c'est un data matrix. Si on scanne ce code-là, logiquement sur le téléphone, on va retrouver les coordonnées automatiquement. Ça ne va pas calculer une optimisation d'itinéraire, mais ça vous permet d'avoir l'itinéraire pour aller chez le client directement. Je ne vais pas forcément l'enregistrer parce que je n'ai pas forcément envie de tout rentrer. Donc là, j'ai fermé, donc je retrouve mon répertoire. Je retrouve ici, chose intéressante, c'est qu'on a la notion de commercial. Donc cette notion de commercial, c'est assez récent. Ça va vous permettre de faire un peu du suivi de prospection. Je ne vais pas m'attarder non plus longtemps, mais là-dessus, en fait, je vais quitter. Voilà. Voilà. En gros, je vais pouvoir placer, mettre même, vous voyez, faire juste un drag and drop, pardon, pour suivre un peu ma prospection, faire mon management parc client. Là, pour l'instant, j'ai un pipeline de prospection, mais je pourrais même me créer d'autres pipelines qui seraient relance de vie, par exemple. Comme ça, je vais pouvoir après mettre mes infos en fonction de ce qu'on a. Vous voyez, les termes ont changé complètement en fonction du pipe que je choisis et d'avoir un petit repli ici de données. Et quand on met les informations, le test qu'on voit là, en fait, ça vous donne les informations liées au client, le montant potentiel, quand est-ce que ça a été créé, quel est le statut.
Comme ça, on a toutes les données qui vont remonter au fur et à mesure de l'avancement de ce pipe commercial, dans mon cas de prospection. Donc ça, c'est le principe. Euh, on retrouvera, après, bien sûr, c'est un logiciel de facturation, donc on va pouvoir aller faire des documents. Donc, je vais aller dans Vente, je vais aller dans Devis. Je vais retrouver ma liste de devis avec les différents statuts. On voit ceux qui ont été remis au client, ceux qui ont été facturés, ceux qui sont encore en rédaction. Donc, je vais prendre celui-là qui est en date d'aujourd'hui. On doit être plusieurs à travailler. J'ai sûrement embêté mon collègue. C'est pas gênant. Donc, quand je suis dans un devis, je retrouve bien sûr le détail, avec possibilité, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai montré tout à l'heure, de réorganiser très simplement mon document. Dans client, sans doute toutes les coordonnées de mon client. Au besoin, je peux rectifier. Je peux remettre le SIRET si je les ai, les conditions de règlement, etc. Et après, dans détail, comme on le voit, on retrouvait les lignes. Je peux aller soit chercher, mettre des sous-totaux ou aller chercher directement l'article comme ceci. Donc avec de la recherche, hein, si je dis par exemple, je cherche un Norman, bon, je tape Norman et je retrouve mon sapin Norman avec un descriptif détaillé que je peux après plier. Je peux rectifier mes prix. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi le mode catalogue qui est vraiment, je trouve, assez sympa. Quand je clique sur catalogue, en fait, je suis un peu en mode panier. Je vais chercher les infos, je vais dire, ah bah tiens, j'ai cet article de bien, j'ai un vélo, j'ai une chaîne, j'ai une enceinte, j'ai plus qu'à mettre mes quantités. Et une fois que c'est fait, j'ajoute ma sélection document et je viens de remplir, vous voyez, en quelques clics et très simplement des lignes. Je vais insérer un sous-total que je vais replacer parce que je vais en mettre un deuxième. Voilà, comme ça, j'ai mes deux sous-totaux directement qui ressortent. Au niveau du document, j'ai également deux menus qui sont à droite, qui me permettent, un, de voir les informations de mon devis, donc sa date de validité, son statut, le mode de calcul. Je peux mettre un petit descriptif qui ressortira sur le document. Ou bien j'ai ce qu'on appelle le sigma ici, qui est en fait une synthèse où là je retrouve le récap du pied. La répartition, si j'avais, bon là j'ai qu'un taux de TVA, mais si j'ai plusieurs taux de TVA, j'aurai la répartition. Et bien sûr la zone de rentabilité de mon document. Donc, on retrouve que j'ai plutôt prix de revient 860, marge totale 776. Bon, on est plutôt pas mal. C'est une belle marge, mais à 90%. Je ne suis pas commercial, mais je pense que c'est plutôt sympa. Donc voilà, on a toutes ces informations-là. Après, si je veux faire l'aperçu, je vais cliquer sur imprimer. Là, il va me générer à ce moment-là, voilà, le devis. Je vais prendre le modèle épuré ou pas. On a plusieurs modèles. Hop. Je vais faire imprimer. Là, il est en train de me générer l'impression du devis. Et je vais retrouver automatiquement alors, il est en train. Voilà. Voilà un exemple d'un document que l'on peut produire dans le logiciel en version 8. Maintenant, mon devis, ce que je vais faire, c'est que alors, je vais l'envoyer par mail. Comme on est sur du full web, ça va partir automatiquement. On aura défini en amont, bien sûr, l'adresse mail d'expédition et bien sûr dans la fiche client de destination. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire comme ça. Je vais dire que voilà, je vais le remettre au client. Donc ça, c'est un statut que l'on a, qu'on n'a pas en fait dans la gamme OpenLine que je vous ai montré, où là, on a vraiment cette notion de remis au client qui verrouille le devis, puisque je l'ai remis au client. Vous allez me dire, bah oui, mais si finalement il veut pas ça, j'aurai la possibilité, on l'a vu tout à l'heure rapidement, si finalement le client me demande des corrections, je peux venir ici et le changer. Vous voyez, je le repasse en rédaction et là, de ce fait, je peux le modifier directement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander un acompte, hein, comme partout. Donc là, je vais saisir le montant d'acompte, pourcentage du devis. Donc, on va dire que c'est 30%. Automatiquement, il m'a calculé. Alors, je peux forcer la valeur, dire, bon, on va mettre 650, ça va être un compte rond. Voilà, ça, c'est plus simple. Je vais également choisir qu'il m'a fait un chèque. Et je n'ai plus qu'à valider et encaisser, parce que je sais que j'ai reçu le règlement, par exemple. On a toujours le suivi de conformité, comme tout à l'heure. Donc là, je valide ma facture d'acompte. J'ai ma facture d'acompte que, bien sûr, je vais valider. Ça, c'est important, on en parlait. C'est bon. Qu'est-ce qu'il m'a mis? J'ai pas eu le message. Oui, validé. OK.
Ok, pourquoi tu veux pas? Attendez, je valide encaisser. Ok. Si tu veux, on va faire annuler. Ah, c'est bien ce que je disais, que je dois être. Comme je suis en même temps avec mon collègue, je pense que ça vient de là. Alors, je vais volontairement aller dans mes ventes et on retrouvera ici toutes les factures. Donc, je vais prendre celle-là. Et c'est pour ça. Ouais, je vois bien. Je vais prendre celle-là, il n'est pas dessus, ça j'en suis sûr. Donc là, je retrouve ma facture. Au besoin, comme celle-là n'est pas validée, je peux la valider, je peux la modifier. Donc là, je vais valider ma facture. Hop. Ouais, je suis en train de me dire, je peux taper mes chiffres. Voilà. Donc là, normalement, si je fais enregistrer, on est bon. Date envoyée votre dernier document. Oui, mais je l'ai fait. Voilà, c'est bon. Facture modifiée avec succès. Donc, je peux la valider. Oui, OK, c'était une histoire de date. J'ai quand même mes alertes de champ manquant, ça c'est normal, c'est pour la facture électronique. Et le fait de valider pardon, la facture, en même temps, me génère le PDF pour que je puisse envoyer cette facture à mon client. On peut le voir ici, encaisser la facture. Donc, saisir un petit règlement du montant. Voilà, reste à répartir, tout est bien affecté. Donc, j'ai bien tout ça. Si jamais j'avais saisi un règlement par ce menu-là, j'aurais pu saisir le montant et grâce au petit bouton ici, dire que le montant correspond à telle ou telle facture. Donc là, je vais faire enregistrer et donc là, j'ai fait mon cycle de vente complet. Ma facture est bien réglée directement. Donc, on a vraiment tout ce suivi-là au niveau du logiciel. Vous pouvez également, donc on retrouve ici le suivi de l'échéancier aussi. J'ai parlé des règlements, mais on retrouve ici bien sûr l'échéancier. Le menu comptabilité, là pour le coup, le menu comptabilité me permet de faire le transfert en comptabilité de mes écritures. Et comme j'ai ce qu'on appelle une offre du haut, c'est-à-dire qu'en plus de ma gestion, j'ai la compta, je vais transférer vers la compta Ubix. Si vous avez choisi uniquement la gestion commerciale Ubix, à ce niveau-là, vous aurez la génération du FEC, tout simplement, qui vous permettra d'envoyer à votre expert comptable ou dans un autre logiciel de comptabilité vos données comptables. On a toujours ici le suivi de conformité avec le journal des événements. C'était pour ça que tout à l'heure, il ne me permettait pas de valider ma facture puisqu'elle était antidatée par rapport à la dernière facture. J'ai bien sûr l'attestation loi antifraude puisque vous le savez, nos produits sont toujours conformes au regard de la loi, donc que ce soit loi antifraude et RGPD. On retrouvera bien sûr le formulaire de consentement et l'archivage des données. Vous aurez, parce qu'on l'a vu rapidement ici, dans stockage, vous retrouverez ici classé par année tous les documents qui auront été produits en PDF, donc comme une sorte de mini GED. Et en cliquant dessus, tout simplement, le logiciel, il vous télécharge le PDF. Tiens, ça c'est nouveau. Oh, c'est pas normal. Je vais falloir que je rectifie ça. Ça doit être une pièce jointe qui a été mise. Donc voilà pour la gamme Ubix, qui est, comme le disait Gérald, en constante évolution, puisque full web. Donc c'est très transparent en termes de mise à jour. Vous n'aurez pas de message de mise à jour, vous aurez juste à l'ouverture, peut-être un nouveau menu qui apparaîtra. Vous retrouverez par l'infobulle ici tout ce qu'il y a, les aides. Vous avez ici voilà, tout ce qui est message que l'on peut mettre. Une nouvelle version livrée. Comme ça, vous pouvez tout suivre ce qui est nouveauté. Alors, je vais juste faire un test par rapport à quelque chose. Non, pas encore. Donc, il est prévu, hein, pour l'instant, ce n'est pas le cas, que cela soit responsive, ce qu'on appelle responsive, qui permettrait de l'avoir sur un smartphone. Et j'aurais voulu vous le montrer. Ah, je peux peut-être. Je vais juste vérifier sur mon smartphone si ça fait bien ce que je pense. Pour moi, c'est encore un peu tôt. Ah non, ça a l'air de vouloir. Ok, donc on peut effectivement télécharger sur le Google Play une petite application ergonomique. Donc si vous voulez vous amuser déjà à scanner le QR code, hein, vous pourrez, alors vous verrez l'application. Je la découvre en même temps que vous d'ailleurs. Ok, qui vous permettra de l'installer s'il y a besoin. Directement. Il n'y a pas de. Voilà, ce sera la même chose. Vous retrouverez la même chose. On sera plus sur du mode consultatif pour le coup. Je ne pourrais pas rédiger de devis. Par contre, je pourrais consulter le devis, pareil, voir mes fiches clients, téléphone, les appeler directement.
Par contre, rédiger, c'est pas encore prévu tout de suite. Ça viendra peut-être par la suite. En tout cas, sur smartphone, c'est pas forcément l'idéal. Ça, vous en conviendrez. On est plus sur, à la limite, sur de la tablette. Ça aurait marché également si j'avais scanné le QR code avec ma tablette. J'en ai fini avec cette présentation de la gamme Ubix. Je pense que je suis dans les délais, Gérald. Tout à fait, Nicolas. On Tout à respecte le fait. timing. On est bon, comme Parfait. ça permettra de voir l'ensemble des solutions qu'on a prévu de montrer ce matin et Mhm. puis de laisser aussi un temps de questions-réponses. Ouais. Je vais reprendre donc La main. l'écran. Je vais reprendre la main. Je vais me positionner ici. On va partager ça. Normalement, vous devez voir mon écran. Oui. C'est parfait. Hop, je vais juste enlever ce petit bandeau. Oui, donc je reviens juste sur 2 points, comme l'a montré donc Nicolas, donc sur cette solution Ubix aujourd'hui. Donc la partie mobile, elle est disponible depuis peu, mais elle est uniquement présente pour un mode consultatif, puisque c'est pas prévu dans l'usage quotidien de concevoir, de traiter la conception, la réalisation, le suivi des factures, les relances depuis un smartphone. Selon les études qu'on a réalisées, la demande, le besoin sur la partie mobilité en matière de smartphone, c'est d'accéder à une information pour que on puisse, lorsqu'on est contacté par téléphone par un client ou par un prospect, accéder au sujet pour lequel il nous contacte. Mais le reste, c'est-à-dire l'usage quotidien, le travail, on sait qu'il se fera sur un PC portable ou sur une tablette, là où on peut déjà aujourd'hui utiliser Ubix. Ensuite, concernant la gestion commerciale, donc le module maintenance SAV, lorsque vous êtes sur un métier où vous avez voilà, une flotte de techniciens sur le terrain, on a des solutions complémentaires. On a fait des partenariats avec des éditeurs qui sont en mesure de proposer des solutions qui, elles, couvrent cet aspect justement équipement terrain, c'est-à-dire qu'un intervenant, un technicien qui doit intervenir sur site et avec son smartphone prendre de l'information, saisir le temps d'arrivée, le temps de départ, faire des photos, saisir un compte rendu rapide, faire signer le client sur un smartphone ou une tablette, c'est possible avec nos partenaires. Et avec ce partenariat, justement, il y a une liaison native qui est faite entre nos logiciels et leurs solutions pour que vous n'ayez pas à faire des ressaisies. C'est-à-dire que les données transitent du côté EBP vers ces solutions et dans le sens inverse. Voilà, c'était un complément que je voulais apporter sur cette partie-là. Donc maintenant, on va arriver sur le chapitre concernant donc la comptabilité. J'en profite ici justement pour faire un rappel ou une prise d'information pour vous sur ce que la réforme de la facture électronique, là où elle se situe aujourd'hui, est-ce qu'elle va avoir, et l'incidence que ça va avoir sur nos solutions. Sur la comptabilité aujourd'hui, eh bien, il y a déjà des choses qui sont plus que concrètes et sur la gestion également, mais il me semble que c'était plus évident d'en parler au niveau de la comptabilité. Donc le calendrier que vous voyez ici, c'est le calendrier à jour de la réforme. Donc on voit que pour toutes les entreprises assujetties à la TVA, vous serez dans l'obligation au 1er septembre 2026 de réceptionner les factures via donc bien des solutions dématérialisées. Je vais venir après sur la slide suivante sur le sujet. Et vous devrez être en capacité de faire une émission de vos factures auprès donc de vos clients à partir du 1er septembre 2027. Ça, c'est une obligation dès lors qu'on est assujetti à la TVA. Donc ce calendrier a été plusieurs fois reporté. Mais aujourd'hui, on a bon espoir, puisque les Français, nous sommes un peu en retard par rapport à d'autres pays européens. On a bon espoir qu'il reste maintenu et qu'on va être prochainement dans le grand bain par rapport à ce sujet. Côté donc schéma en fait de fonctionnement de la réforme, donc il y a eu des modifications importantes qui ont été on va dire décidées par le gouvernement, par l'État, en septembre 2024. À savoir qu'initialement donc l'État, avait prévu de mettre en place une plateforme qui allait, collecter l'ensemble des factures. Une facture devait transiter entre vous et votre client, elle devait initialement passer par un portail, géré par l'État, qu'on appelle le portail public de facturation, le PPF dans notre jargon. L'État a modifié, ce schéma, a décidé de ne
pour diverses raisons que nous n'avons pas, mais que nous pourrons imaginer, ils ont choisi de ne plus passer par ce portail public de facturation. Ils vont simplement mettre à disposition un concentrateur de données. Et ce concentrateur de données, il sera alimenté par ce qu'on appelle des DP, voilà, des plateformes de dématérialisation partenaires. Et les PDP, ben, vous devrez faire un choix de PDP pour pouvoir en septembre 2026 et septembre 2027, eh bien, être en capacité de recevoir et d'émettre des factures, puisque pour toute facture que vous devrez émettre ou recevoir, vous serez obligé de faire remonter l'information au niveau de ce concentrateur, pardon, j'arrive pas à le dire, concentrateur de données. Pour cela, donc nous, on peut dire aujourd'hui chez EBP que nos solutions, elles sont prêtes. Nos solutions de facturation de comptabilité sont prêtes en l'état. Il y aura donc différents aménagements qui ont été réalisés, mais d'autres qui seront prévus, puisque cette réforme, elle est en cours de mise en place. Hein. Comme je l'ai montré sur une des slides précédentes, hein, je vais y revenir. Ici, on voit que la mise à disposition du concentrateur de données pour pilote, donc pour mettre en place les tests entre nous, les éditeurs, et le concentrateur, va avoir lieu, semblerait-il, par rapport à ce que l'État va nous mettre à disposition. Là, ce n'est pas nous qui choisissons, mais on va dire plutôt courant du second trimestre 2025. Donc, à partir de ce second trimestre 2025, on va pouvoir commencer à raccorder nos solutions et faire les premiers essais de transmission de factures. Donc, en l'état, nos solutions, elles sont prêtes. En l'état, nos solutions sont en conformité via des assistants que Nicolas vous a déjà montré, hein, qui existent côté gestion et côté comptabilité. Là, ici, on a un schéma plus précis sur ce que nous, EBP, on va proposer dans le cadre de cette réforme, à savoir bien notre PDP. Comme j'ai expliqué initialement, mais on a été racheté par le groupe Cegid en juillet 2024, ce qui va nous permettre dans notre offre de solutions de proposer notre propre PDP. Donc, comme j'ai expliqué dans le schéma précédent, bien vous devrez passer par un PDP pour transmettre vos factures, mais également pour recevoir vos factures. Et donc, nous-mêmes, on aura notre propre PDP qui sera rattaché nativement de manière simplifiée avec nos solutions. On va également mettre en place des partenariats avec certains PDP qui proposent des solutions différentes parce que vous aurez en tant que client la possibilité de choisir des PDP différents. Vous avez peut-être aujourd'hui des solutions qui sont déjà prévues chez vous. Et donc, si on est sur un PDP partenaire, et il y aura des moyens de connexion, on va dire simplifiés, des connecteurs qui seront établis. Par contre, à côté de ça, puisqu'il peut y avoir d'autres PDP, hein, la liste, elle est à peu près aujourd'hui de 70 partenaires. Si vous faisiez le choix en tant que client BP de vous équiper d'une solution PDP non partenaire, par contre, il faudra missionner celui-ci et j'irai payer hein, la prestation correspondante pour qu'il puisse être en capacité à se connecter à nos solutions. Donc, on comprend bien ici que le schéma ne sera pas le plus simple dans ce cas de figure-là. Donc, concernant ce qu'on va vous présenter ce matin, ce que Nicolas va vous présenter côté logiciel, et vous présenter donc la solution de comptabilité Elite, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, qui peut le plus, peut le moins, ça vous permet de voir l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut vous proposer. Ensuite, en fonction de vos besoins, en échangeant avec Cap Info, vous serez en capacité de voir quelle solution chez nous peut correspondre à vos besoins. Donc, comme la gestion, on est sur un logiciel hébergé ou en local avec des fonctions similaires. On va gérer bien sûr de la comptabilité générale, on va gérer de la comptabilité analytique. Le rapprochement bancaire sera automatisé au niveau du logiciel, hein, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, mais c'est faisable dans le logiciel de manière, on va dire, native. Après, c'est juste des paramètres à mettre en place avec votre partenaire. J'ai mis une petite pastille ici verte pour préciser que on a la possibilité dans notre comptabilité d'avoir une déclaration de TVA qui est pré-remplie. On a des automatismes bien évidemment qui sont prévus là-dessus. Ensuite, vous allez voir également pendant cette démo notre solution EBP DigiConta. Alors nativement intégrée dans les solutions UBIX. Solution par contre qui est séparée hein, lorsqu'on est sur la comptabilité. DigiConta étant une plateforme full web développée en technologie UBIX, qui est rattachée donc de manière simplifiée à la comptabilité Elite et qui permet l'automatisation de l'intégration des factures dans la comptabilité.
Donc, d'ici à 2 ans, par rapport à la réforme, l'ensemble des factures seront transmises selon des formats très spécifiques. Je ne l'ai pas mis dans les slides parce que c'est assez technique, mais il y a un format qui se généralise au niveau des éditeurs, qui est le format qui s'appelle le format facture X. Et donc, en 2026-2027, toutes les factures transiteront sur ce type de format, majoritairement sur ce type de format, qu'on sera en capacité de lire via Digiconta et d'intégrer de manière simplifiée dans la comptabilité. Donc, en s'équipant d'une comptabilité élite et d'un EBP Digiconta, on a donc une offre comptable qui est globale. Nicolas, je vais te rendre la main et la parole. Merci Gérald. Je fais comment? Je fais comme ça, voilà. Allez, je partage mon écran. Hop. Voilà, donc là, logiquement, mon écran est apparu. Donc, je suis dans le logiciel de comptabilité je vais dans un premier temps vous montrer ce qu'on a récupéré du logiciel de gestion commerciale de tout à l'heure, hein, toutes les liaisons, parce que nos bases sont liées, c'est-à-dire que ma compta et ma gestion et d'autres logiciels sont interfacés. Donc, j'ai un business plan, j'ai un CRM, la gestion et les IMO. Donc, tout ça, toutes ces applications sont liées. On est vraiment sur des applications séparées. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous pouvez prendre juste la gestion, la compta ou les IMO et les rajouter. Donc, il y a des automatisations qui sont faites qui permettent, si je vais dans mon journal de vente, on retrouve toutes les factures qui ont été faites. Alors là, j'en ai beaucoup sur février. Mais je retrouve toutes les factures et notamment celle de tout à l'heure, hein, qui est là pour le client Piccoli, avec sa facture d'acompte qui est là aussi. Donc on retrouve vraiment tout. Et à tout moment, le comptable, quand il est dans son écriture, via le plus d'action, il a la possibilité, en faisant voir le document, de réouvrir la facture, parce que peut-être que le client ne l'a pas reçu. Et donc, si moi, en tant que comptable, je le relance, je vais pouvoir lui dire, au fait, la facture, vous ne l'avez pas payée, je ne l'ai pas reçue, j'ouvre la facture, je lui renvoie par mail et j'ai juste à fermer. Donc là, c'est vraiment très simple, c'est automatique. Vous avez vu que c'est très rapide. Je retrouve toutes mes données ici. J'aurai également du fait que là, cette facture-là, je ne sais plus, non, elle n'est pas réglée celle-là. Mais celle-là, elle l'est, hein. Si je viens ici et que je vais consulter mon compte, je vais retrouver alors, attendez, je ne suis peut-être pas sur le bon exercice. Voilà, mon exercice 2024 n'étant pas encore clôturé, je vais changer. Mais je retrouve bien ici ma facture d'acompte qui est automatiquement lettrée. Donc, le fait d'avoir des bases liées vous permet d'avoir un certain nombre d'automatismes qui vous permettra, dans ce cas-là, par exemple, d'avoir les factures et les règlements qui soient lettrés, donc de gagner du temps. Et comme dans ma gestion, j'ai affecté à mon échéance, et très pratique, pour rebondir sur ce que disait Gérald avec la TVA, c'est qu'effectivement, ma TVA va se remplir avec le logiciel, avec tout ce que je vais saisir. Si je suis en TVA sur débit, dès que j'aurai la facture, ma déclaration de TVA sur les débits ma TVA sur débit va ressortir dans ma déclaration. Si je suis en TVA sur encaissement, le fait d'avoir pointé mon échéance dans la gestion pour dire qu'elle était réglée et que le règlement soit descendu en compta, ça a fait le lettrage et donc le pointage de l'échéance. Et de ce fait, le logiciel est en capacité de récupérer automatiquement le montant, la part de TVA de cette facture. Parce qu'il suffit que vous ayez une facture mixte, soit en TVA sur débit, TVA sur encaissement, et auquel cas, là, on a besoin des deux. Là, comme vous pouvez le voir, grâce à mon compte, je sélectionne mon compte. Je retrouve ici que c'est ma TVA à 20. Si je veux être sûr que ce soit bien le bon type, je me mets juste sur la ligne et via le plus d'action, je vais retrouver mes infos de TVA. Et je sais d'un coup d'œil, d'un seul, toutes les infos. Je sais que c'est une TVA sur débit, en territorialité France, et ça va alimenter les ventes de biens et de prestations de services. Donc on retrouve tout ça et de manière automatique. Donc les dossiers sont paramétrés en amont, bien évidemment, et après on retrouve ça. Je retrouverai également dans ma compta, je vais rapide, hein, dans la partie trésorerie, on retrouvera également le même échéancier que dans la gestion. Dans la gestion comme dans la compta, il sera possible, bien sûr, de relancer les échéances. On définira en amont et avec l'accompagnement que vous pouvez avoir avec Cap Info, quel est l'endroit qui sera le plus judicieux. Est-ce que c'est dans la compta ou est-ce que c'est dans la gestion? Parce que généralement, on choisit un endroit et on ne le fait pas des deux côtés.
Que ce soit, donc, on a vu l'échéancier client, mais également fournisseur. Je n'en ai pas parlé, c'est vrai en gestion commerciale, mais ce sera le cas également. Avec nos solutions, compta et gestion, il vous sera possible de générer des fichiers CEPA, que ce soit pour les prélèvements ou les virements. Et ces fichiers CEPA, nous, on va les générer. Ils seront mis à disposition dans mes documents ou sur le bureau en fonction de vos paramètres. Et après, c'est à vous de les déposer à la banque. Et concernant le relevé bancaire, il vous sera tout à fait possible, ici, dans le relevé bancaire, d'automatiser la récupération des lignes via un service qui s'appelle Synchrobank, service qui est inclus nativement dans nos solutions à partir du moment où vous êtes sous contrat, et qui vous permettra de manière automatique de récupérer toutes les lignes de relevé de toutes vos banques. Vous ayez une banque, 5 banques, 10 banques, il n'y aura aucun souci pour la récupération de celles-ci. Et les lignes apparaîtront ici classées par banque. On voit bien que moi j'en ai plusieurs. Et donc toutes ces lignes-là sont récupérées de mon côté. C'est un paramètre que j'ai mis en place à chaque ouverture de dossier. À tout moment, on peut, en cours de journée, dire bah tiens, j'ai pas fermé le dossier, je veux actualiser. J'ai juste à cliquer ici. Les lignes se récupèrent. Une fois que les lignes sont récupérées, elles ne sont toujours pas comptabilisées. Hein, sachez-le, on n'est pas obligé de comptabiliser les lignes de banque d'après le relevé. C'est possible, mais ce n'est pas une obligation. Si je me mets par exemple sur ici ma Synchrobank de ma banque principale, je vais retrouver toutes mes lignes. Je les ai classées par date pour que la date récente soit tout en haut. Et dans mon dossier, j'ai également paramétré des règles de comptabilisation automatique. Je vous parlais tout à l'heure que la gestion commerciale peut transférer les règlements en banque. Oui, en banque. Donc ça, moi, c'est un choix, hein, c'est mon activité. J'ai dit, moi, tout ce qui est lié à mon activité commerciale, je vais le gérer dans ma gestion, que ce soit les factures ou les règlements, qu'elles soient d'achat ou de vente. Donc, comptabiliser une ligne de relevé client euh, à partir de relevé, je ne le ferai pas. Par contre, rien ne m'empêcherait de dire, bon, bah, les salaires, oui, parce que c'est, je sais pas, c'est le patron qui va le faire, ou les frais bancaires, ça, je peux l'automatiser. Vous voyez qu'ici, j'ai des lignes qui sont marquées comptabilisées, mais celles-là, comme elles sont récentes, il n'y a rien. Si je fais juste appliquer les règles, le logiciel, alors ça, c'est des alertes parce que j'ai des écritures qui datent de 2018. Donc, c'est pour ça que ça rate, c'est normal. Mais vous voyez que voilà, tout cela sont mis en automatique parce que le logiciel, je lui ai expliqué que quand je mettais par exemple, alors c'est celui-là par exemple, voilà, hop, débit immédiat, all speed, automatiquement, il doit me mettre le 401. Dès qu'il voit salaire, il met 421. Si j'avais eu des frais bancaires, je lui aurais dit, bah, dès que tu vois frais bancaires, tu mets le 627 avec le compte de TVA. Donc tout un tas d'automatisations peuvent être faites et une fois que c'est fait, j'enregistre. Là, elles sont comptabilisées, parce que j'aurais pu dire, bah non, celle-là, il ne faut pas la comptabiliser. Et je pourrais même, si, alors là, je n'ai pas d'échéancier sur un compte de salarié, mais je pourrais, si jamais j'avais de l'échéancier, retrouver ici ma facture et la pointer, et qui ferait de ce fait mon lettrage. Donc, on a vraiment ce principe-là de récupération automatique des lignes de relevé. Et par la suite, une fois que j'ai récupéré mes lignes, que j'ai fait mes rapprochements, vous vous en doutez, on a le rapprochement automatique que j'ai créé. Hein. J'ai créé un rapprochement bancaire automatique en date du 31 janvier 2025. Et quand je rentre dans cette ligne, je retrouve dans ma partie haute toutes mes lignes comptables et dans ma partie basse toutes mes lignes de relevé. Et après, j'ai juste à cliquer sur rapprocher automatiquement pour que le logiciel rapproche les lignes entre la partie haute et la partie basse de manière arbitraire en respectant quand même quelques critères comme la date, le libellé et le montant. À partir de ces trois critères-là, il sera capable de vérifier que, bah, par exemple, une ligne ici va avec une ligne là, parce qu'il y a le même libellé, la même date et le même montant. Voilà. Là où il est un peu plus, euh, où il faut un peu plus contrôler, ce qui est logique, c'est si vous avez à la même date des libellés similaires avec un même montant. Ça peut arriver, c'est très rare. Et donc là, à ce moment-là, rien ne vous empêchera de dire bah, cette ligne-là va avec cette ligne-là, je les pointe. Voilà tout simplement pour le suivi de trésorerie, le rapprochement bancaire. Rapidement, parce que je sais qu'on a un timing très serré quand même. Dans la partie déclaratif, vous retrouvez ici toutes vos déclarations de TVA. Donc, on voit que j'ai un peu de retard sur 2024. Ce n'est pas gênant. Je vais aller sur 2025. J'ai fait ma déclaration de TVA de janvier qui est déjà prête. Donc là, on retrouve la déclaration de TVA en pré-remplissage. Il m'intègre des nouvelles lignes parce qu'entre-temps, j'ai peut-être
fait des transferts de ma gestion commerciale à ma compta. Je retrouve le formulaire. Alors, le logo, c'est plus la Marianne, ça vous le savez, puisque c'est qu'un état préparatoire, puisque maintenant les déclarations de TVA doivent être soit saisies en ligne, mais plus souvent quand il y a des logiciels télédéclarés. Donc, on pourra la télédéclarer. En attendant, je peux déjà commencer à la contrôler. J'ai un peu de latitude, hein. L'idéalement, c'est qu'on corrige les écritures, mais s'il y a besoin, on peut venir ici, dire ah, j'ai oublié une facture de 1000 euros, donc avec une TVA à 55. Je crois que ça doit être à peu près ça. Oui, parce que 5 euros, ça fait 100 euros, ça fait 5,55, donc on est bien. Je peux le saisir ici. Vous voyez que là, je suis à 167 plus 1000, logiquement ici, voilà, 168 156. Donc il recalcule automatiquement. L'idéal, c'est quand même de vérifier pourquoi il n'y a pas cette répartition. Hein, il y a moyen de rectifier. Moi, je le désactive. Généralement, on voit hein, tout ce qui est en bleu, c'est ce qui a été forcé par l'utilisateur. Je peux à tout moment effacer toutes les valeurs saisies de la page. Oui, c'est bon. Je retrouve ici, quoi qu'il arrive, toute l'explication de comment il a déterminé les montants. Donc là, si je vais en TVA sur débit, je retrouve toutes mes lignes de TVA sur débit. Même principe pour la partie encaissement. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-unes. Et on retrouverait, imaginons que c'est un acompte qui a été réglé ou un règlement partiel, ben, on pourrait retrouver le montant qui a été pointé, qui pourrait être différent parce que bah, j'ai le règlement et j'ai le montant pointé. Donc ça fait ressortir après le bon montant de TVA sur bien ou sur service. Une fois que tout ça sera fait, je pourrai bien sûr hein, la télédéclarer. Hein, je vais, pardon, ici dans télédéclaration, vous pouvez le voir, sortir mon justificatif de TVA, générer l'OD de TVA pour passer mon écriture comptable. Et donc là, ma déclaration est faite. Concernant maintenant, Gérald en parlait, tout ce qui est donc, mise en place de la réforme de la facture électronique, on a DigiConta, donc un nouveau service qui vous permet, comme son nom l'indique, d'automatiser des récupérations de données comptables. Donc là, je suis rentré dans mon dossier qui est dédié à mon DigiConta. C'est un dossier que je sépare volontairement. J'ai le bouton ici qui me permet d'accéder à DigiConta. Donc, il va m'ouvrir la plateforme web. Ici, je vais me connecter. Tac. Voilà. Ah, ok, on va faire recevoir le code. Ça prend quelques secondes parce que, comme je vous ai dit, le mail arrive très vite. Voilà, je saisis mon code. Hop, 122 835 35. Voilà. Donc là, je me retrouve sur la plateforme. Je retrouve ici ce que j'ai déjà fait, donc mon statut. Donc je retrouve le fait que actuellement j'ai 6 documents en cours. J'ai 11 qui sont prêts à être comptabilisés. J'en ai 0 qui sont à traiter. Et je sais que j'ai déjà consommé sur la période précédente 9 documents et que là, j'en ai déjà fait 8. À ce niveau-là, le logiciel vous permettra, par le bouton Importer, d'aller chercher des documents. Alors ça, c'était parce que je préparais quelque chose d'autre tout à l'heure. Je vais aller sur la facture DigiConta. Voilà, hop. Et là, je retrouve toutes mes factures. J'ai des factures, alors ça, c'est des formats FactureX, donc qui est le format qui sera nécessaire et obligatoire lorsque la réforme de la facture électronique rentrera en vigueur, en termes d'émission en tout cas et de réception. Hein. Donc je le rappelle, la réception sera obligatoire à partir de septembre 2026 pour toutes les entreprises. L'émission de facture électronique sera obligatoire pour les grosses structures qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et je crois qu'il y a plus de 5000 personnes, enfin effectifs. Et pour toutes les autres, ce sera septembre 2027, donc il y a toujours du délai. Et donc là, moi, j'ai du FactureX et du PDF tout simple. Ça pourrait même être une image, comment dire, une note de frais. Oui, une note de frais, un plein d'essence que j'aurais fait. Donc là, j'ai mis toutes mes factures, j'en ai mis 6, mais je pourrais aller jusqu'à 20. D'ailleurs, c'est le plafond, hein, il nous le met. Ça a changé. J'étais resté à 20, c'est passé à 50, donc c'est plutôt pas mal. Ça a bien évolué. Et le fait de faire ça, le logiciel va les traiter en cache. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'attendre, je ne suis pas bloqué, je vais travailler. Et il va actualiser le tableau de bord. Qu'est-ce qu'il va faire? La toute première fois, tout sera à traiter. C'est tout simple, c'est la première fois. Quand on dit tout sera à traiter, je vais vous montrer, hein, je vais ouvrir une qui est en cours.
à prendre celle-là. Donc, c'est-à-dire que lui, ou alors je vous expliquerai après ce qu'il en est. Alors, je vais vous montrer tout de suite parce que voilà, oui, voilà. Bon, elles ont déjà été importées, je vous les montrerai. Donc, on a un contrôle de doublon, donc ça, c'est plutôt bien aussi. Donc, en fait, la première fois, il faudrait que je vienne là, que je vais faire, je vais cliquer, alors, voilà, je vais mettre mes comptes, je vais lui apprendre, en fait. La première fois, je vais devoir lui apprendre à quoi correspondent les champs. Je vais dire, bah voilà, le compte général ici, c'est JBF parce que c'est mon fournisseur JBF. Ça va être tel journal d'achat. Je vais lui indiquer des comptes et il va mémoriser. Pour tout ce qui va être du Facturix, il a besoin que d'une seule fois. Deux fois s'il y a des compléments. En fait, là, vous voyez, ça, je sais que JBF, c'est un Facturix. Pourquoi il ne l'a pas reconnu à 100%? Bah parce que j'ai dû rajouter des lignes et que celle-là, il ne l'avait pas, cette information. Donc, il n'a pas pu mettre le compte. Par contre, comme vous pouvez le voir en bas, il m'a repris tout seul le compte de TVA et le compte de TVA 10 et le compte de TVA 20. Là, je vais compléter, je vais mettre toujours du 607. Le plan comptable que l'on voit ici, c'est le plan comptable de ma compta. Il y a vraiment un va-et-vient entre les deux applications, c'est-à-dire que la compta enverra tous les comptes comptables qu'elle connaît, les postes analytiques si je gère de l'analytique. Et si, pour une nouvelle facture, moi ici, je viens saisir un nouveau fournisseur, lors du transfert de cette facture, le compte fournisseur sera créé dans la compta. Donc, on est vraiment sur un va-et-vient de données entre les deux applications. Ce qui est pratique, c'est que le logiciel va être de plus en plus précis. Comme je vous l'ai dit, le Facturix, c'est, je dirais, la première fois. Et s'il vous propose, c'est qu'il y a des lignes complémentaires. Et vous voyez, il liste vraiment le détail des lignes parce que le Facturix que j'ai utilisé est un Facturix avec détail des lignes. Ce qui est bien aussi, c'est que quand je vais faire comptabiliser, s'il y a une erreur, il va me le dire. Là, automatiquement, il est comptabilisé. On ira le voir tout à l'heure dans ma compta. Donc là, la fois d'après, dès qu'il reverra un clavier, dès qu'il reverra un écran, il saura que c'est mon 607 que j'ai utilisé. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez quand même un lien permanent entre le DigiConta et la compta. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, là, ma compta, mon écriture, elle est passée. Le comptable revient et dit non, mais en fait, pour le clavier, il ne faut pas mettre 607, il faut mettre 607.1 par exemple. Vous pourrez venir ici modifier, je vais le faire. Je vais dire, bah voilà, l'écran, moi je veux que ce soit un 607.1. Je mets 607.1. Vous pouvez voir qu'ici, il est inexistant et sera créé à la génération de l'écriture. Et donc là, après, j'ai juste à faire comptabiliser. Et là, c'est reparti. Et mon écriture serait actualisée. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça vous permet d'avoir toujours cette liaison. Je vous montrerai après en compta ce que ça va donner entre DigiConta et le logiciel de comptabilité. Si je reviens ici, que je viens sur mon encours, je vais prendre voilà, celui-là, BNB Hotel. Donc ça, c'est du PDF pur. Donc là, il faut que je lui apprenne. Il faut que je lui explique. Et c'est un peu plus long. On voit bien que ce compte-là sera créé. Là, je sais ce qu'il y a. J'ai un souci sur celle-là. Si je fais comptabiliser, il n'est pas content. C'est normal. C'est parce que je ne lui ai pas tout appris. Donc, il m'a tout pris, sauf que justement, il m'a mis ici des montants TTC et il m'a mis ici le montant de TVA. Donc, pour lui, j'ai un décalage. Donc, il va falloir juste que je rectifie. Je n'ai pas pris le temps, je ne vais pas vous embêter là-dessus, mais voilà. Tous les documents, maintenant, peuvent être remontés. Ça peut être, on voit bien là, c'est un format facture standard. Si je vais dans Documents, je vais retrouver, alors on va regarder dans ceux qui sont déjà comptabilisés, parce que j'en ai un peu plus. Je vais retrouver ici donc, tous les documents que j'ai comptabilisés. J'en cherchais un en particulier. Voilà. Ça peut être aussi ce genre de document. Vous voyez? J'ai pris une photo sur mon bureau, je l'ai téléchargé directement sur mon PC pour pouvoir le mettre après sur la plateforme DigiConta. Donc tout ça est repris. J'ai ça qui s'actualise au fur et à mesure. Et après, quand je vais dans ma comptabilité, quand je viens là, que je vais dans quotidien et écriture DigiConta, je vais. Alors, oui, ça c'est normal. OK. Si je fais normalement importer, normalement les lignes sont en cours de récupération. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est sur notre écran que je regarde. Donc ça a bien été fait. Je peux fermer. Ah oui, oui, normal. Voilà. Si je mets 31, 12, 25, normalement,
on va avoir, voilà, donc on retrouve un certain nombre d'informations. Vous voyez le 607.1, il a été rectifié tout de suite. Donc là, si je prends cette facture-là, parce que c'est la seule que j'ai comptabilisée aujourd'hui, je retrouve mon écriture comptable. Donc là, je suis en mode fenêtre qui s'ouvre juste pour une facture. Je ne suis pas dans le journal, mais vraiment dans la facture. Je retrouve le lien. Donc à tout moment, quelqu'un qui sera en comptable peut, en double-cliquant sur le trombone, accéder au document qui aura été scanné. Hein, on voit, il l'a ouvert automatiquement. Donc je n'alourdis pas inutilement ma base avec des PDF, mais on a juste des liens qui sont là. Je retrouverai également, là, si je veux aller plus loin, parce que là, j'ai un lot. Donc, si j'enlève tous mes lots que je fais appliquer, là, j'ai tout ce qui a été comptabilisé. On retrouve tout. On va le montrer du point de vue comptable. Si je vais dans Saisie journal, que je viens ici, hop, je vais retrouver toutes mes factures. Donc là, je suis sur les factures de janvier. Je retrouve toutes mes factures qui sont là. Je les retrouve, hein, je vais maximiser. Là, je suis déjà en haut. Et je pourrais avoir même quelqu'un, imaginons, là, j'ai toutes mes factures de frais généraux qui sont remontées, puisque tout ce qui est lié à mon activité commerciale, je les gérais dans la gestion. Bah, je pourrais avoir et des factures de Digiconta et des factures de ma gestion commerciale qui soient imbriquées les unes avec les autres. Le numéro du document, c'est le numéro que j'aurais scanné ou que j'aurais eu dans ma gestion. Et le numéro qui est là, c'est ce qu'on appelle le chrono comptable que vous connaissez pour ceux qui sont comptables et qui est une numérotation qui sera pour le coup unique. Donc, aucun souci de perte de données ou de transfert de données. Je retrouverai, donc là, bah, après, j'ai le même principe. Hein, si je me dis, bah, tiens, on va sur 2024, alors je pense que ce sera plus sur la fin d'année. Voilà, si je me mets sur avril, j'ai un certain nombre de documents. Si je prends, alors ça, c'était, voilà, c'est ma facture de note de frais d'eau. On la retrouve ici. Hein. Donc, je peux tout retrouver. Et ça, le logiciel, il reconnaît. Donc, il est vrai que sur le FactureX, il est super réactif. Sur ce genre de document, des fois, il galère un peu parce que, bah, en fonction de la luminosité, il ne reconnaît pas forcément toutes les données, mais c'est normal. Hein. C'est le propre, on va dire, de l'homme de se tromper ou de mal prendre la photo. Mais c'est pas grave. Hein. En soi, c'est pas grave. Il apprend quand même et il va être devenu de plus en plus précis. Donc, on est d'accord. Tous les échanges, ça, Gérald en parlait tout à l'heure, tous les échanges entre entreprises françaises au moment de la facture électronique passeront par des PDP qui, euh, certaines, la PDP de Cégide, c'est sûr, normalement le fera, la PDP de Cégide enverra les données dans Digiconta et Digiconta enverra tout dans le logiciel de comptabilité. J'en ai fini, pardon, avec cet outil Digiconta. Dernière petite chose, c'est qu'effectivement, quand on est dans Digiconta, je vous le montrais tout à l'heure, j'allais dans Documents, on retrouve tous les documents ici, une sorte de mini GED. On retrouve tous les documents. J'ai scanné que des achats, j'aurais pu avoir des ventes. Imaginez que votre logiciel de facturation n'est pas une gestion commerciale EBP. Vous pourriez quand même générer le FactureX, par exemple, et le déposer. À ce moment-là, on aurait des mix d'achats et de ventes. Là, moi, ça, c'est juste un avoir. C'est pour ça qu'il a une couleur différente. Mais on pourrait ici retrouver aussi bien les achats comme les ventes qui redescendent sur Digiconta via soit un import comme je l'ai fait, soit une liaison avec le PDP qui n'existe pas encore, mais qui ne devrait pas tarder à arriver.